saviez, il y a quelques semaines, nous avions commencé à regarder le thème de la nature de la connaissance de Dieu. Et ce sujet est un sujet, en ce cas, qui m'impressionne énormément personnellement et qu'une fois saisi, nous aide à mieux comprendre le trésor, la richesse, la bénédiction que nous avons reçue lorsque Dieu nous a rencontrés en la personne de Jésus-Christ. On m'a dit ce matin que le diapo n'était pas fameux au niveau de sa production. Alors, ça se pourrait qu'avec certaines diapos, vous ayez de la misère à voir. Mais ce qui est important, c'est que vous me voyez moi. Alors, ça là. La première chose qu'on met sur la table ce matin, c'est la raison d'être, pourquoi nous avons abordé le sujet de la nature de la connaissance de Dieu. La première diapo nous dit ceci: Dieu est l'être parfait et digne d'être adoré. Dieu est l'être parfait par excellence et il est digne d'être adoré. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation-là? Croyez-vous à ça? Que Dieu est digne d'être adoré à cause de l'excellence de sa perfection. Et que Dieu est tellement digne, tellement parfait, que toute créature dans l'univers devrait l'adorer. Croyez-vous ça aussi? Que les démons auraient dû continuer d'adorer Dieu. Que tous les êtres humains devraient adorer Dieu. Que tous ceux qui viendront après nous, à cause de l'excellence de sa perfection, devraient adorer Dieu. C'est le fondement de la véritable connaissance de Dieu. Vous savez, nous avons dit deux choses en ce qui concerne la connaissance de Dieu à venir jusqu'ici. Nous avons dit, premièrement, que la nature de la connaissance de Dieu, elle est spirituelle. C'est-à-dire que c'est un type de connaissance qui ne peut pas s'acquérir par l'étude. Que c'est un type de connaissance qu'on ne peut pas retrouver chez les êtres humains, qui n'est pas communiqué par les êtres humains. La connaissance de Dieu dont nous parlons est une connaissance qui nous est donnée seulement par le Saint-Esprit. Et cette connaissance, elle n'est pas reçue par un moyen humain. Il faut que la personne vive une expérience avec le Saint-Esprit pour recevoir ce type de connaissance-là. La deuxième chose, puisque la connaissance est de nature spirituelle, nous avions dit dans le passé également que la connaissance, la nature de la connaissance de Dieu, elle est salvatrice. C'est-à-dire qu'elle produit nécessairement le salut. Lorsque le Saint-Esprit nous rencontre et se révèle, il y a ce que la parole de Dieu appelle une nouvelle naissance. Ça ne peut pas venir autrement que par une expérience du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de connaissance-là, parce qu'il est possible d'étudier Dieu, d'étudier la Bible, sans avoir vécu la nouvelle naissance, mais la nature de la connaissance dont nous parlons, c'est une connaissance qui est donnée par le Saint-Esprit et qui produit nécessairement le salut. Répondez simplement à cette question ce matin. Savez-vous que vous avez la vie éternelle? Le savez-vous? Certain de ça? Tu sais que tu as la vie éternelle. Écoutez, faites le tour à Granby. Posez la question aux gens qui se promènent dans la rue. Saviez-vous que vous allez peut-être passer pour un prétentieux ou une prétentieuse? Qui t'es, toi, pour savoir ce qui arrive après la mort, puis comment ça se fait que tu vas aller au ciel? T'es-tu meilleur que moi? Non. La réponse, c'est non. Mais le jour où le Saint-Esprit entre en nous, il produit une connaissance salvatrice, une connaissance qui engendre le salut. Et à partir de ce moment-là, sur le plan cognitif, sur le plan de la connaissance, l'être humain connaît quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Je me rappellerai toujours le jour où j'ai été sauvé. Je suis rentré dans le bois ignorant, je suis ressorti connaissant. Parce que Dieu m'a rencontré dans le bois. J'ai compris le salut, j'ai été sauvé. Et quand je suis ressorti du bois cet après-midi-là, j'étais plus le même gars.
Il y avait quelque chose qui s'était installé en moi qui n'était pas là auparavant, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là a installé en moi une connaissance que je n'avais pas. Puis vous remarquerez une chose, hein? Dans l'Évangile de Jean 3,36, c'est marqué si quelqu'un croit, a la vie éternelle. Pas aura, a, là, tout de suite, bang, là, a la vie éternelle. C'est certain qu'il y a quelque chose de la vie éternelle qui nous attend après. Il y a une plénitude qui s'en vient. Mais tous les enfants de Dieu qui ont reçu la personne de l'Esprit ont cette connaissance spirituelle parce qu'elle a produit le salut. Et maintenant, je sais que j'ai cette vie éternelle et que je m'en vais avec mon Dieu. Et ça fait ça fait 40 ans que cette connaissance-là m'anime. Et je sais qu'elle est en moi. Savez-vous, depuis que j'ai été sauvé, je n'ai jamais douté de mon salut. Jamais, jamais, jamais. Puis même dans le moment le plus difficile de ma vie, entre 35 et 45 ans, là, ça a été une période terrible pour moi. Ça m'enrageait de savoir que j'étais sauvé. Parce que j'étais en colère contre Dieu, puis blablabla, la folie s'est installée dans mon cœur et ainsi de suite. Mais je savais que j'étais sauvé. J'espère que vous avez cette connaissance ce matin, que vous savez que vous avez la vie éternelle. C'est fondamental. Ce sont les deux choses que nous avions vues. Et ce que nous allons voir maintenant, comme premier point, mais qui se trouve être le troisième dans la catégorie de la connaissance de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu, elle est relationnelle. Relationnelle. Mais nous allons comprendre plus profondément ce que nous voulons dire par une connaissance relationnelle. Vous savez, toute la mouvance de Dieu, le mouvement de Dieu, a pour but, depuis la création jusque dans l'éternité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, d'établir une relation divino-humaine, dans laquelle la créature est appelée à reconnaître la dignité de Dieu pour l'adorer, pour le servir. Dieu, depuis avant la création du monde, avait déjà déterminé que l'être humain serait en communion avec lui et lui avec sa créature. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe entre les anges et Dieu. Ils ont une sorte de relation angélique. Mais pour nous, les êtres humains, dans la pensée de Dieu, avant même la création, Dieu avait une relation divino-humaine à travers laquelle Dieu nous rencontrerait et nous, reconnaissant la perfection de sa personne, nous serions conduits à l'adorer. C'est une relation que Dieu cherche de tout temps. Mais lorsqu'on réfléchit à cette question relationnelle avec la personne de Dieu, il y a quelque chose qui est impliqué. C'est-à-dire que la vraie connaissance de Dieu ne sera jamais seulement intellectuelle, ne sera jamais seulement spirituelle, et ne sera jamais seulement salvatrice. Elle implique nécessairement la dimension relationnelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître Dieu sans être en relation. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit produit par le salut une connaissance qui te met en relation, qui produit cette relation-là. Pour tous ceux et celles qui ont eu des enfants, vous savez qu'une fois que l'enfant est mis au monde, il t'est collé, hein? T'es collé, hein? Puis pour longtemps. Des fois, c'est très longtemps. Mais c'est ton petit, là. L'ADN le prouve, il y a une relation entre toi et lui qui n'était pas là avant que tu... Marie. C'est tellement important de saisir... Le jour où la connaissance de Dieu rentre en toi, il y a quelque chose qui vient au monde qui n'était pas là, et c'est un type de relation particulier. Bien, bien, bien particulier. Regardez bien ce qui est écrit ici. Dans l'Évangile de Marc et de Luc, on retrouve les deux grands commandements qui disent ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute sa force. Et Marc dit, et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Mais regardez la manière dont Luc va phraser ça, lui. Luc, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et lui, il ne marque pas, et voici le deuxième.
Il fait tout simplement connecter ce qui va suivre avec un petit mot « et », puis il branche ça ensemble. « Et ton prochain comme toi-même ». Il ne sépare pas les commandements. Il les met ensemble. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Il y a quelque chose que Luc nous communique qui est très, très, très intéressant. La relation divino-humaine est une relation qui implique l'humanité d'une certaine manière. La véritable connaissance de Dieu produit le vivre avec Dieu et le vivre avec les uns les autres. Le vivre les uns avec les autres. La relation les uns les autres est la démonstration par excellence de la présence de Dieu et de la véracité du salut. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de faire. C'est certain que Dieu, lorsqu'il t'a sauvé, il voulait que tu aies une relation avec lui. Mais c'est quoi la place de l'autre dans ça? C'est quoi la place de l'autre dans tout ça? Et ce que les Écritures semblent nous dire, et on va voir quelques versets, c'est que la véritable connaissance de Dieu, qui devient relationnelle, produit non seulement cette relation avec Dieu, mais produit l'humain d'une certaine manière, qui est directement connecté avec la relation avec Dieu. Regardez bien les textes qui vont suivre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Si vous regardez bien ici, là, définitivement que le texte nous parle de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau aime Dieu. Mais si vous remarquez bien le texte, il ne commence pas comme ça. Le texte commence avec une relation humano-mano. Commence avec les uns les autres. Regardez l'autre texte. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu. Réfléchissez à cette vérité qui est tellement importante pour nous. Tellement importante. Et regardez l'autre texte. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vais vous dire quelque chose que je crois fermement ici. Ce n'est pas la prière qui démontre que tu es un enfant de Dieu consacré à Dieu. Ce n'est pas la dîme qui démontre ta consécration suprême à Dieu. C'est ta relation avec ton frère et ta sœur. C'est là que ça se passe. Parce qu'on va se retrouver dans des contextes où on ne pourra pas prier et on ne pourra pas donner de dîme. Mais on va toujours être en relation, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi j'arrive ici à cette conclusion. Dieu ne peut pas être aimé sans l'autre. Dieu ne peut pas être aimé sans l'autre. D'où vient la nécessité que lorsque Dieu dit qu'il veut établir une relation divino-humaine, c'est une relation dans laquelle les humains vont devenir le terrain sur lequel cette divinité va s'exprimer. Vous connaissez le texte qui dit « Aimons-nous les uns les autres, car à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Puis on pourrait citer une multitude de textes dans le Nouveau Testament, même dans tous les auteurs, où la relation avec l'autre est l'expression, la démonstration de ma relation avec Dieu. Et c'est tellement, tellement important pour nous de réaliser ça, parce que le danger pour nous, c'est de prioriser quelque chose qui détruit la base. Entre vous et moi, les dons spirituels, est-ce que c'est important, les dons spirituels? C'est bien mieux de dire oui. C'est dans la Bible. Est-ce que les miracles, c'est important? Chercher la guérison, c'est important. Merci. Définitivement que c'est important. Mais est-ce que ça peut remplacer la relation que tu as avec ton frère et ta sœur? Non. Non. Jamais. Jamais, jamais.
si vous aviez à définir ce qu'est l'Église, il faudrait que vous arriviez à une définition dans laquelle vous incluez le concept de l'Église. C'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu nés de nouveau. Et le fait que nous sommes nés de nouveau, nous sommes liés les uns aux autres par obligation salvatrice, par obligation présentielle, c'est-à-dire, tu as la présence de l'Esprit en toi, j'ai la présence de l'Esprit en moi, puis à cause de ça, là, tu es obligé de m'aimer. Alors, ce matin, je m'attends à recevoir énormément d'amour. Merci, Raymond. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Voyez-vous à quel point on se tire dans le pied quand on méprise un frère ou une sœur? Non seulement on défigure ou on blesse l'autre, mais on attaque l'essence de la relation divino-humaine. C'est tellement, tellement important d'apprendre à se restreindre, d'apprendre à aimer, d'apprendre d'aller au-delà, d'apprendre à pleurer avec, de rire avec, et puis de donner au-delà de ce qu'on peut, même des fois dans certaines circonstances. Comment c'est important la relation l'un avec l'autre, parce que c'est la toile de fond de la relation divino-humaine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas reconnaître Dieu. C'est tellement, tellement important. C'est pourquoi la connaissance de Dieu, elle est spirituelle, donnée par l'Esprit. Elle est aussi salvatrice, produisant le salut. Mais cette connaissance de Dieu est une connaissance qui t'amène à vivre dans la famille de Dieu et avec la famille de Dieu. Alors, oubliez toute notion de chrétien isolé qui vit son christianisme devant sa TV puis qui envoie un petit peu d'argent par la poste pour soutenir le ministère. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut les croyants en famille, dans une église locale, qui se mettent ensemble et qui sont l'expression de Dieu dans leur relation. Le chrétien individuel, ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a des chrétiens individuels? Attendez, on y répondra tout à l'heure. Le deuxième point qu'on va voir ce matin, qui est encore en relation avec ce concept, vous allez voir, on va tout mettre ça ensemble à la fin, ce concept de la connaissance de Dieu, eh bien, c'est celui-ci. La connaissance de Dieu, elle est morale. La connaissance de Dieu, elle est morale. Qu'est-ce que je veux dire par la connaissance de Dieu qui est morale? Je veux dire quelque chose de tout à fait particulier. De quoi as-tu été sauvé? Est-ce qu'on peut élaborer? Oui, la mort, mais est-ce qu'on peut élaborer? Oui, tu as raison dans toutes ses forces. De quoi est-ce que Jésus t'a sorti? Colossiens 1. Il nous a transférés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Si vous aviez à décrire les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Essayez d'être très concret. Parce que les ténèbres, là, ici, là, dans le contexte, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Les ténèbres... Pardon? Les ténèbres, c'est tout ce qui n'est pas sauvé. Les ténèbres, c'est tout ce qui n'est pas sauvé. Ça inclut les démons, Satan, mais ça inclut aussi toutes les relations humaines qui sont promues par la rébellion. Et lorsque Dieu a sauvé, l'une des choses qu'il fait, c'est de nous sortir de la rébellion active, culturelle et nationale et politique et blablabla, tout ce que vous voulez, pour nous transférer dans le royaume du Fils de son amour. Et une des choses qui se produit dans ce transfert-là, c'est un changement au niveau du cœur, au niveau de la morale, des principes qui guident la vie. Et dans les Écritures,
Vous allez rencontrer des expressions comme « autrefois vous étiez, mais maintenant ». Autrefois, mais maintenant. Puis on va voir que lorsque l'apôtre Paul parle de autrefois, il parle de cette manière de vivre en société, socialement, individuellement, collectivement, qui est une société qui s'est organisée autour de valeurs qui sont contraires à celles de Dieu, qui sont le fruit de la rébellion. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, il va dire « Puisqu'ils ne se sont pas souciés d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés, puis remarquez bien les mots qu'il va utiliser, à une mentalité disqualifiée. » Une mentalité disqualifiée. Je me suis posé longtemps des questions concernant cette expression-là. Qu'est-ce que voulu dire par une mentalité disqualifié? Écoute, que ce soit un non-converti, un athée, un païen, tout ce que tu voudras, là, mais tous les qualificatifs, 2 plus 2, ça fait combien? Savez-vous qu'il y a des incroyants qui sont super intelligents? La plupart des gens qui ont marché sur la Lune ont été rendus là par des gens qui ne croient pas nécessairement en Dieu. Puis quand tu te mets, tu dis, ben non, ça ne peut pas être ça d'abord. Une mentalité disqualifiée, c'est premièrement le contexte moral. C'est la première chose. Parce que dans les Écritures, Dieu, les apôtres ne sont pas contre l'intelligence. Mais en dessous de l'intelligence, il y a tout un contexte moral qui fait que l'enfant de Dieu n'est plus, c'est-à-dire l'incroyant n'est plus capable d'utiliser son intelligence pour la soumettre à Dieu. C'est tellement important pour nous. Regardez bien le verset que j'ai mis devant vous dans Actes, chapitre 26 et le verset 17. C'est marqué, ici, c'est l'appel de Paul, lorsque Paul raconte son appel. C'est Dieu qui parle à Ananias dans le contexte, puis qui lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, c'est-à-dire de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. » Et si vous regardez le contexte, là, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, c'est une connaissance spirituelle. Passe des ténèbres à la lumière, connaissance salvatrice. Ensuite, il va dire, pour le pardon des péchés, connaissance morale. Ensuite, relationnel, l'héritage avec les sanctifiés. C'est tellement, tellement important de saisir cette réalité-là. Savez-vous, un enfant de Dieu qui est sauvé ne peut plus être ce qu'il était auparavant. C'est pour ça que j'ai des fichus de problèmes avec des gens qui nous disent « Moi, j'ai accepté le Seigneur », puis qui continuent à vivre dans la manière dont ils vivaient avant d'être sauvés. Vous savez, nous, là, les enfants de Dieu, on ne peut plus accepter le mal. Parce qu'aujourd'hui, on connaît le vrai. Nous avons la véritable connaissance de Dieu. Regardez dans un autre texte, dans Romains chapitre 6, le verset 1, c'est « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, abonde? » Il dit « Certainement pas. » Il dit « Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? » C'est une super de bonne question. Nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Puis il va dire un petit peu plus bas, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » Quelque part, il s'est passé quelque chose. Puis il va dire, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même aussi, nous menions ou nous marchions dans une nouvelle vie. » On ne peut plus vivre comme nous vivions auparavant. Nous ne pouvons plus accepter l'immoralité. Nous ne pouvons plus accepter le vol, les choses comme ça. Même dans les exhortations de l'apôtre Paul, ça revient continuellement d'avoir une vie qui est conforme à l'excellence du caractère de Dieu, puisque l'excellence du caractère de Dieu a voulu établir une relation divino-humaine pour nous emmener à l'adorer, à vivre pour lui.
Alors nous sommes dans ce contexte-là où présentement, chacun d'entre nous qui avons connu et qui avons la vie éternelle, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de nous en ce qui concerne le bien et le mal. Ensuite, je dirais, dès que la vie remplace la mort en nous, dès que l'Esprit engendre l'amour de Dieu en nous, dès que nous sommes transférés des ténèbres à la lumière, dès que nous passons de la chair à l'esprit, notre connaissance du bien et du mal est transformée. Transformée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter l'homosexuel, ou surtout l'homosexualité, comme la société nous le demande. On ne peut plus accepter l'adultère. On ne peut plus accepter la fornication avant le mariage, les relations sexuelles préconjugales. On n'accepte pas la pornographie. On n'accepte pas le vol. J'espère que vous payez vos impôts adéquatement, que vous rendez à César ce qui est à César. On ne peut plus faire de concessions avec le mal. Nous ne pouvons plus, même si ça nous met dans des situations de perte, on ne peut plus accepter le mal. Il faut absolument que les enfants de Dieu, et je demande à Dieu pour l'Église Fusion, que notre code moral personnel et en Église soit encore beaucoup plus élevé, parce que là où les ténèbres se manifestent, nous, on va briller comme des lumières célestes. Et c'est tellement important. Frères et sœurs, le monde a besoin d'une Église sainte. Le monde a besoin d'une Église qui connaît son Dieu et qui vit pour son Dieu. C'est pour ça que la véritable connaissance de Dieu produit une sainteté instantanée. Comprenez ce que je suis en train de dire? Vous pouvez m'appeler le Saint Pasteur Pinard. Oui, vous pouvez. Puis moi, je vous répondrai par ma sainte sœur ou mon saint frère. Parce qu'une fois que tu es sauvé, tu as été pris des ténèbres et tu as été mis à part. Tu es maintenant chose sainte pour Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que même si tu as cette sainteté instantanée, la parole de Dieu nous parle d'une sanctification progressive dans laquelle nous exemplifions le caractère de Dieu et la nature de notre salut dans tout ce que nous faisons. Est-ce que vous chialez encore? Alors que tous ceux qui ne chialent plus s'assoient à ce côté-là, et on sent bien là qu'il n'y a pas grand monde qui vont transférer, hein? Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de sainteté, on n'est pas en train de dire qu'on est rendu parfait. Loin de là. Je le sais très bien que ma femme est imparfaite. Oh boy! Je me demande ce que je vais manger pour dîner, moi, là. Mais écoutez, elle pourrait répondre aussi, elle pourrait répondre définitivement, donner la même réponse. Mon mari, il est presque pas parfait. Ça arrive, ces choses-là. Mais l'idée, c'est que, n'oubliez pas, on n'atteindra jamais la perfection que nous allons avoir le jour où nous allons entrer dans la plénitude de la perfection. Tant que nous porterons ce corps qui se détériore, que nous vivrons dans une création qui n'a pas encore été renouvelée, nous allons subir les effets du péché qui se retrouvent encore souvent dans nos vies. Mais ça ne change rien à la réalité. Si tu as eu la connaissance de l'Esprit et que tu as ce salut dans ta vie, tu es en relation avec un Dieu qui t'a pris en main et qui t'emmène de plus en plus dans la sainteté pratique. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Regardez les textes qui vont suivre. Dans Jean dit, « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. » Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi marcher ou vivre comme il a lui-même vécu. Êtes-vous d'accord avec ce verset-là? C'est bien mieux, c'est dans la Bible.
Toute personne qui possède cette espérance, quelle est l'espérance? La perfection éternelle, cette assurance de la résurrection d'entre les morts, d'un nouveau corps, d'une nouvelle société, d'une nouvelle terre, cette harmonie parfaite. Celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. Regardez le dernier texte. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est un texte qui a dérangé énormément du monde, ça. Comment ça se fait? Parce qu'il va dire, parce que la semence demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, puis moi je pêche encore. Il faut comprendre ici ce que l'apôtre Jean parle, c'est la pratique du péché. On ne peut plus pratiquer le péché. Si tu pratiques le péché, pose-toi des questions si tu es réellement en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. C'est certain qu'on va tous pécher, mais la parole de Dieu nous dit que le chrétien ne vit pas dans le péché. Écoutez, ça fait plusieurs années que je suis dans la foi. Ça va faire bientôt 40 ans que je suis dans la foi. Puis je peux vous dire que je ne pêche pas de la même manière que je pêchais lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est beaucoup moins souvent, avec une conscience de Dieu et une soif continuelle de ne plus jamais pécher. De ne plus jamais pécher. Et je sais que ça s'en vient. Moi, là, la première chose que je vais vouloir m'asseoir, si jamais il y a des chaises juste avant de rentrer au ciel, je vais m'asseoir sur le bord du ciel, puis je vais commencer à laisser couler en moi cette perfection, puis je vais dire, « Wow! 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 J'ai jamais connu ça. Il n'y a plus de cochonnerie en moi. Wow! » Après ça, je vais rentrer. Je veux être conscient de la transformation qui va se passer parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je pense au ciel à tous les jours. Je le veux, je le désire. S'il y avait une porte pour y aller, je la prendrais. C'est tellement important, frères et sœurs, de saisir cette réalité-là. La connaissance, la vraie connaissance de Dieu va toujours produire un changement moral chez celui ou celle qui est né de nouveau, qui reçoit le Saint-Esprit et qui est dans une relation divino-humaine avec son Dieu. C'est tellement, mais tellement important. Tu vois-tu, Dieu s'est fait connaître à toi, connaissance spirituelle. Dieu t'a sauvé, connaissance salvatrice. Dieu habite en toi et t'a placé dans sa famille, connaissance relationnelle. Dieu t'a sanctifié, connaissance morale. Maintenant, on arrive à une partie de l'enseignement ce matin qui est particulière et qui va demander que vous vous concentriez un petit peu plus. Alors, asseyez-vous là, comme ça, là, puis concentrez-vous là. Regardez bien ce qui va venir en termes de troisième point. Et celle-là, elle est tellement importante parce qu'elle nous touche directement. La connaissance de Dieu est intentionnelle. La connaissance de Dieu, elle est intentionnelle. Intentionnelle. Et je le souligne, intentionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il l'a créé, il y avait une intention. Il y avait une intention qui s'en allait dans une direction. Et savez-vous quelle est l'intention de Dieu? Si je vous posais la question, quel est le but ultime de Dieu pour nous? Regardez bien. Oh. Pour le comprendre, je vous emmène dans ce que j'appelle l'intentionnalité et l'intersubjectivité ou la subjectivité. Quel est le but ultime de Dieu pour toi et pour nous? Regardez dans la lettre aux Éphésiens, dans les premiers versets, les 14 premiers versets, 3 fois l'apôtre va répéter une même phrase ou similaire. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs ou d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Tu arrives au verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, son plan, pour servir à célébrer sa gloire. Et tu arrives au verset 14.
il est le gage, en parlant du Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quel est le grand but de Dieu? Que nous servions à célébrer sa gloire. Quel est le but de Dieu pour toi? Avez-vous déjà entendu des prédicateurs vous dire « Dieu a un plan merveilleux pour toi ». Puis là, tu es assis là, puis tu te dis « Oh, c'est bon ça, c'est quoi ce plan-là? » Bien, tu vas le savoir au fur et à mesure que ça se déroule, parce que généralement, il ne te le dit pas avant. OK. Mais là, tu arrives à la fin, puis là, il te le dit. Son but, son grand but, pour toi individuellement et pour l'Église, c'est de t'emmener à célébrer la louange de sa gloire. Célébrer sa gloire. C'est le but ultime de Dieu. Alors, si c'est le but ultime de Dieu, ça veut dire que ça devient l'intention sous-jacente à tout ce qui se passe pour m'emmener là. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, dans la vie de l'Église, a pour but de m'emmener à ce grand but que Dieu s'est fixé à lui-même. Tout ce qui se passe autour de moi, en moi, sur moi, en dessous de moi, à côté de moi, a pour but de m'emmener à célébrer la louange de sa gloire. Êtes-vous d'accord avec cette pensée-là? Est-ce que la faillite de ton entreprise rentre dans ça? Ouh, le cancer. La cirrhose du foie. Est-ce qu'elle rentre dans ça? Est-ce que le miracle rentre dans ça? Est-ce que le non-miracle rentre dans ça? Est-ce que la pauvreté rentre dans ça? Est-ce que l'injustice rentre dans ça? Est-ce que la justice entre dans ça? Êtes-vous en train de me dire que le grand but de Dieu englobe la totalité de tout ce que je vis et de tout ce que je suis et de tout ce que je suis en train de devenir? Ça veut dire que dans les moindres petits détails, dans les circonstances où je me trouve et dans les situations que je rencontre continuellement, il y a un grand but sous-jacent, que les événements ou que les circonstances sur le dessus soient positives ou négatives, sont gouvernés par un but en dessous de tout ça qu'on appelle célébrer sa gloire. Est-ce que vous avez eu des rêves brisés qui ne se réaliseront plus? Est-ce que ça rentre dans célébrer la louange de sa gloire? Est-ce que les peurs que vous avez devant un futur incertain humain, ça rentre dans célébrer la louange de sa gloire? Est-ce que ça veut dire que quand Dieu me prend en main, qu'il me discipline, qu'il me bénit pas, ou qu'il se cache, ou qu'il se monte, ou qu'il me laisse tranquille pendant un bout de temps, qu'il m'agite, qu'il me discipline, tout ça a pour but de m'emmener à célébrer la louange de sa gloire? Êtes-vous d'accord avec ça? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous êtes des accros de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous devez penser, définir votre vie en fonction de ce grand but-là. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est tellement centré sur soi, sur nos buts, sur ce qu'on veut, sur notre définition du bonheur, sur mon Harley Davidson. Hein? Hallelujah! On est tellement porté sur soi à vouloir si. Puis souvent, on va entendre dire « Oui, mais moi, là, je veux réaliser ma vie. » Oui, mais c'est quoi réaliser ta vie? Célébrer la louange de sa gloire. Parce que le jour où tu vas arriver à célébrer la louange de sa gloire, tu vas être au top de ce que c'est que d'être un être humain. C'est tellement topé, cette affaire-là, que le jour où les humains ne vivent que pour la gloire de Dieu, sont rendus au ciel. C'est tellement important de saisir. Pourquoi tu penses que tu manges un punch dans la vie? Pourquoi il y a quelqu'un qui est placé aux côtés de toi juste pour t'écœurer, qui a le don de te sanctifier? Pourquoi tu penses que Dieu t'a donné l'épouse ou le mari que tu as? Pourquoi tu penses que tu vas passer à travers un divorce ou que tu vas passer à travers une maladie? Pourquoi tu vas subir un miracle? Pourquoi tu vas subir une guérison? Pourquoi est-ce que tu vas gagner un gros lot ou tu vas perdre tout ce que tu as?
Tout ça fait partie de ce grand plan. Dieu continuellement est en train de t'emmener à célébrer la louange de sa gloire. C'est tellement important pour nous de réaliser ça. Donc, tout ce que Dieu fait a pour but ultime de t'emmener personnellement et de nous emmener à reconnaître l'excellence de sa perfection ainsi que la dignité de sa personne. Ce qu'on avait vu au départ, pour que tu ou nous l'adorions, que tu ou nous célébrions la louange de sa gloire. Ça, c'est le but de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. Tout s'inscrit dans ça. Saviez-vous que je me donne à peu près 15 minutes de pessimisme par semaine? Oui, des fois, là, il y a une affaire qui arrive, je dis, OK, prends ton 15 minutes de pessimisme. Puis là, je trouve tous les points noirs, toutes les bébites, puis je chiale, puis Puis là, le 15 minutes est passé. Puis j'ai toujours ma montre pour me dire que ça dure 15 minutes. Elle s'appelle Evelyne. Ça, c'est mon 15 minutes. Ton 15 minutes est passé, là. OK. Parce que j'ai appris que chioler en soi-même et avec un poteau de téléphone, après un poteau de téléphone, ça libère quelque chose que tu ne libérais pas autrement. Est-ce que ça fait partie du célébrer la louange de sa gloire? C'est curieux à dire, hein? Mais je me sens vraiment plus sain après. Si seulement nous arrivions, en dépit de toutes les petites farces qu'on fait autour de ça, saisir l'importance. Si tu n'as pas de conjoint ou tu as un conjoint, que tu sois marié ou pas, que tu aies du stress sexuel ou que tu n'en aies pas, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, que tu aies ci ou que tu n'aies pas ça, tout est guidé vers t'emmener à célébrer la louange de sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé pour ça. C'est tellement important pour ça. Mais j'arrive à l'autre idée. Et celle-là, suivez-moi bien parce qu'elle est aussi importante. Il nous reste quelques minutes encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est l'année passée, j'avais parlé sur le couple, puis j'avais parlé de l'intersubjectivité. On avait parlé de la subjectivité. Puis de la subjectivité, je l'avais définie comme étant, et j'ai marqué ça ici, le pouvoir de s'autodéterminer. De s'autodéterminer. Lorsque je demande aux gens, définissez-moi la liberté, ils vont dire, c'est la capacité de choisir. Et là, moi, je leur pose la question, qu'est-ce qui vient avant le choix? Qu'est-ce qui vient avant le choix? La capacité de choisir. Non. Il y a quelque chose qui vient avant ça, c'est quoi? C'est le pouvoir de t'autodéterminer. Parce que tu es une personne qui est capable de t'autodéterminer. Comprenez-vous ce que je veux dire par autodéterminer? Ce n'est pas choisir. Parce que tu n'as pas besoin de choisir, mais tu ne pourras jamais échapper à l'autodétermination. Je suis un être autodéterminant, autodéterminé. Ça vient avant de faire les choix. Tu ne pourras pas demander à un chien de faire des choix, c'est l'instinct. Mais nous, on est autodéterminant. On est des êtres créés avec l'autodétermination. Parce que je m'oriente moi-même, je fais tel choix, tel choix, tel choix, tel choix, tel choix. C'est tellement important de saisir cette vérité-là. Je ne peux jamais me départir de ce pouvoir. Et ce pouvoir appartient à la nature humaine. Il ne dépend pas du degré de l'intelligence, bien qu'il l'influence. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu des petits-enfants de 3 ans rebelles? Moi, je jouis de ces expériences-là. Tu t'assis avec le petit ou la petite, là, puis tu lui dis « touche pas ». Puis elle te regarde dans les yeux. Puis elle touche. Va pas là, tu vas te faire mal. Où est-ce qu'elle va? Là. Pourquoi est-ce qu'elle va là? Ah, elle a fait un... Non, c'est pas parce qu'elle a fait un choix. C'est parce que la petite, aussitôt qu'elle est venue au monde, elle avait un pouvoir qui s'appelle l'autodétermination. L'autodétermination. Oubliez jamais ça, parce que la qualité de ton mariage ne dépend pas de ton conjoint. La qualité de ta relation avec les gens ne dépend pas des autres. Je ne suis pas capable de faire ça parce que lui a fait ci ou lui il fait ça, puis là, il est toujours comme ça. Non. Si tu t'autodétermines, tu es capable de faire des choix. Comprenez bien ce que je veux dire. L'autodétermination ne dépend pas
des autres, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations. Je n'ai pas le choix sur les autres, mais je peux m'auto-déterminer par rapport aux autres et faire des choix. J'ai pas... Écoutez, si demain matin j'ai un accident d'auto puis je me brise la jambe ou que je me coupe la jambe, je n'ai pas de contrôle sur les circonstances, les situations que je vis. La seule chose que je contrôle, c'est que je suis capable de m'auto-déterminer à la situation. C'est tellement important de saisir, parce qu'il y a des chrétiens qui ont abandonné cette chose-là. Je suis capable de faire des choix parce que Dieu m'a créé un être autodéterminant. Et je peux choisir, peu importe la circonstance, mais je ne contrôle pas les conséquences et je ne contrôle pas les circonstances. Vous savez, j'ai déjà répété ça dans un sermon lorsque Viktor Frankl était devant la Gestapo, qu'on lui demandait de se déshabiller flambant nu. C'était un psychiatre juif qui a fait les camps de concentration et qui a inventé ce qu'on appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'à un certain moment donné, il s'est retrouvé devant la Gestapo. Puis comme il se déshabillait, ils lui ont demandé d'enlever son jonc en or. Et en enlevant son jonc en or, ce gars-là, il a eu un éclair de génie. Il a dit, vous pouvez me limiter dans toutes sortes de choses, mais vous ne pourrez jamais m'empêcher de choisir comment réagir à ce que vous me faites. C'est puissant comme parole. C'est puissant comme parole. C'est puissant comme parole, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné et qui fait partie de la nature humaine, de l'image que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi lorsque je parle d'autodétermination et que je parle du grand but de Dieu, j'essaie de mettre ça ensemble. Si Dieu a pour but de m'emmener continuellement à célébrer la louange de sa gloire et que je m'autodétermine, est-ce que ça veut dire que je suis capable de choisir son grand but? La réponse, c'est oui. Dans toutes les circonstances, la réponse, c'est oui. Dans toutes les situations, la réponse, c'est oui. Avec le caractère de chien que j'ai, la réponse, c'est oui. T'es capable, t'es capable. Regardez bien ce que j'ai marqué en haut. Dieu valorise l'autodétermination. L'intention de Dieu est de t'emmener à reconnaître l'excellence de sa perfection ainsi que la dignité de sa personne pour que tu l'adores dans la totalité de ta personne et de ta vie. La petite flèche qui mène en bas dit ceci. Il veut donc que toi, qui t'autodétermines, que tu célèbres sans coercition. Le mot coercition veut dire contraindre, forcer une personne à faire quelque chose. Dieu ne veut pas te forcer, parce que le genre d'adorateur qu'il veut, ce sont des adorateurs qui s'autodéterminent à l'adorer. Et c'est pourquoi j'arrive ici. Lorsqu'on parle d'une adoration sans coercition, on est en train de dire qu'elle peut être refusée. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire non à ce que Dieu a pour lui? La réponse, c'est oui. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé pour que vous fassiez quelque chose puis vous ne l'avez pas fait? Moi, à un moment donné, je me suis retrouvé avec une personne qui disait, moi ce gars-là, là, j'ai montré le texte. Si ton frère a péché contre lui, va, il reprend-le. C'est pas ma job. Après tout, on paye les pasteurs pour ça. Oups. Qu'est-ce que la vérité, la parole de Dieu te dit? Si ton frère a péché, va et reprend. On va prendre un texte moins menaçant, OK? Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande. Bon, je vais attendre que Dieu me le mette à cœur. Oh, mon ami, encore une fois. Tu vois, tu ne te rends pas compte, mais ta réponse, tu l'as autodéterminée. Tu n'échappes pas. L'obéissance et la non-obéissance vient de l'autodétermination qui produit les choix qu'on fait. C'est tellement important. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'application, c'est tellement important. Le texte dit ceci, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout ce que tu es, tu fais, tu vis, tu subis, est inclus dans ce verset-là. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Dieu t'a créé pour lui, mais toi, tu as décidé de vivre pour toi. Imagine-toi, là. Moi, j'ai déterminé comment Dieu voulait que je vive. Oh, minute. J'ai déterminé comment Dieu voulait que je vive. Est-ce qu'on n'appelle pas ça
putsch? Un coup d'État? Est-ce qu'on n'appelle pas ça virer la pyramide à l'envers? De l'idolâtrie? Écoutez, Dieu doit te faire découvrir les vrais motifs qui t'animent pour que tu t'auto-détermines à choisir de l'adorer sans coercition, volontairement. Tu as été fait pour lui et c'est seulement lorsque tu l'adores avec toute ta personne et en toute chose que se réalise l'ultime épanouissement de ton existence. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Nous, les enfants de Dieu, on peut prier pour que Dieu nous donne une chose, mais en sachant très bien que Dieu veut autre chose. Oh Seigneur, 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 donne-moi mon Harley. Yes, Seigneur. Mais dans le fond, tout ce que je veux, c'est un moyen de m'évader. Je n'ai pas envie de le glorifier. Je veux revivre mon adolescence rebelle. Mais je ne le sais pas, ça. Alors, qu'est-ce qu'un Dieu qui m'oriente pour l'adorer va faire? Il va faire en sorte que les événements, les situations, les circonstances puissent révéler mon cœur. Et lorsque mon cœur est révélé, watchez bien ce que je vais dire. Je peux dire oui, Seigneur. Et parce que je m'auto-détermine, je peux dire non, Seigneur. Et c'est pourquoi ce que Dieu recherche, l'ultime manifestation de la véritable spiritualité, ça sera toujours la soumission volontaire au but ultime de Dieu qui est de célébrer la louange de sa gloire. Je ne sais pas où tu te retrouves présentement, mais Dieu a ce but-là pour toi et pour moi, pour nous en tant qu'Église. Et si jamais il s'approche de toi et qu'il te montre ton cœur, sache que tu auras toujours le pouvoir de refuser ou d'accepter ce que Dieu te propose. Et si tu refuses continuellement, tu vas finir par expérimenter la discipline du Père, ou tu vas tout simplement stagner et vivre la médiocrité d'une vie chrétienne qui n'atteint pas son plein potentiel. Mais si tu dis oui, prépare-toi à vivre des expériences de Dieu que tu n'as pas encore connues. Parce que Dieu est favorable aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et nous, on va rajouter une petite parenthèse, même aux chrétiens orgueilleux. Je sais, il m'a résisté dans plusieurs circonstances. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a jamais perdu de vue ce que tu es en train de devenir. Et je suis conscient en moi-même qu'on s'en va vers l'ultime réalisation. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Merci pour ce que tu fais. Continue de réaliser ton but pour nous. Amène-nous de plus en plus à cette connaissance de ta volonté. Rends-nous intentionnellement voulants de nous soumettre et de choisir, de célébrer la louange de ta gloire dans tout ce que ça implique pour moi et pour les autres autour de moi. Donne à ceux qui sont ici ce matin le courage de choisir de s'autodéterminer pour toi, devant toute situation, qu'elle nous avantage ou pas, qu'elle nous déçoive ou pas, qu'elle amène la vie physique ou la mort physique. Donne-nous ce courage de choisir ta gloire en toutes circonstances. Jésus-Christ, mon Seigneur, augmente-nous la foi pour que nous puissions encore mieux plier le genou devant la volonté d'un Père qui nous a créés pour lui. Pour lui, Seigneur. Fais-nous comprendre que nous sommes petits et qu'il est grand et qu'il a tous les droits sur nous et qu'il mène tout à bonne fin pour ses enfants. Je bénis ton nom, Seigneur. Bénis ton nom, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.